Pour ou contre le Grand Stade à Dessines jusqu'au 15 décembre prochain, les habitants du Grand Lyon sont invités à donner leur avis, non pas sur l'équipement lui-même, mais sur la révision du plan local d'urbanisme, étape préalable indispensable à tout aménagement pour l'accès au site du Montou. Fer de lance des opposants au Grand Stade, l'association Carton Rouge vend debout contre un projet qui aboutirait, selon elle, à l'asphyxie pure et simple de tout l'Est lyonnais. Clairement, les soirs de match, ça va être très compliqué puisque 60 000 spectateurs qui viennent en priorité en voiture, bien sûr, puisque 90% des gens vont venir en voiture. Derrière, on se demande, nous, les habitants de l'Est lyonnais, comment on va pouvoir vivre dans une ville prise en étau. Mais tout le monde ne partage pas cette inquiétude. On les avait peu entendus jusque-là, mais les partisans du Grand Stade à Dessines existent bel et bien. L'association Tous Ensemble pour le Grand Stade est née il y a tout juste 2 ans et pour elle, c'est sûr, évoquer le difficile accès au site du Montou est un faux argument. Sur l'avenue Jean Jaurès, il passe journellement 28 000 véhicules. Le surcoût des véhicules qui devraient arriver sur Dessines les soirs de match est 1400 seulement. Mais je pense que ce sera moins de 28 000 véhicules puisqu'à terme, le fait de réaménager toutes les infrastructures feront que beaucoup de véhicules de transit sur l'avenue Jean Jaurès passeront par les nouvelles voies. Quant à l'impact éventuel d'Oeland sur la vie économique de l'Est lyonnais, là non plus, anti et pro-Grand Stade ne sont pas d'accord. Pour vous faire votre propre opinion, vous pouvez consulter le dossier mis à disposition dans toutes les mairies jusqu'au 15 décembre prochain. En cas d'avis favorable des commissaires enquêteurs, la procédure suivrait alors son cours et le permis de construire d'Oeland pourrait être déposé sans doute d'ici fin 2011 pour un Grand Stade, fin prêt, pourquoi pas, pour l'Euro 2016.